La pêche à la langouste a débuté au début du siècle, vers 1905-1907. Il y avait une crise sardinière à la fin du dernier siècle à Douarnenez et les bateaux sont partis à l'aventure sur les côtes de Mauritanie. Le père Pierre Pernès, c'est le premier Douarnenez qui est descendu en Mauritanie et là, il a trouvé la langouste verte, quoi. Ça, c'était au début du siècle, quoi. Et par la suite, on a construit les bateaux, forcément. Ça a été un... Et comme la pêche sardinière a eu décliné, beaucoup de gens sont partis sur la Mauritanie, quoi. Et moi, j'ai commencé plus tard, alors j'ai fait quelques années la pêche à la sardine avec le bateau de mon père. J'ai fait un peu la pêche au palang et la pêche au thon. Et dans les années 60, j'ai construit un langoustier avec des actionnaires, quoi. J'ai construit un langoustier de 34,50 m de la Sarthe et on est parti en mer en janvier 61, quoi. Et là, c'était un autre mode de pêche puisque les anciens pêchaient la verte, nous on est parti sur le banc d'Arguin. On est parti pêcher la langouste rose, quoi. Pour acheter le bateau, ben, on était des curateurs, quoi. Bon, il y avait un gérant d'armement qui envoyait quand même la majorité des gros actionnaires, quoi. Et moi, j'envoyais le boulanger du coin, le boucher du coin, l'épicier du coin, quoi. Le patron envoyait quelques actionnaires du coin, quoi. C'est les Camarettois qui sont partis, la Petite Folie, le premier, ils ont trouvé le banc d'Arguin dans le sud de la Mauritanie. Et moi, je suis parti en début 61, là, et on avait un équipage de 13 hommes. Et on était équipés à le chalut et le casier. On avait un vivier de 250 mètres cubes qui contenait à peu près 24-25 tonnes de langoustes et un congélateur de 14 tonnes, à peu près 14-15 tonnes, quoi. Et on partait, on mettait 10 jours pour aller jusqu'en Mauritanie, quoi, hein, sur les lieux de pêche. On faisait souvent une escale à Tenerife pour compléter le gasoil et les vives. Et après 10 jours, on arrivait à Nouadhibou, quoi. Là, on partait après sur les lieux de pêche, quoi. Et on pêchait au chalut et au casier. Quand on pêchait une trentaine de tonnes de langoustes, on pêchait à peu près 15 au chalut, 15 au casier, quoi. On appâtait les casiers, on mettait des filières de 80-100 casiers, on les appâtait. On pêchait là pas nous-mêmes, mais il y avait beaucoup de... Le banc d'Arguin était une des zones les plus poissonneuses du monde. On pêchait beaucoup de pironos, de merlus, de mérous. On appâtait nos casiers avec ça, quoi. Alors on mettait la boîte et puis on mouillait les casiers dans la journée. On mouillait jusqu'à 1000 casiers. Et le lendemain, on relevait les casiers. Et entre-temps, pendant qu'on cassait la croûte, ou le matin, le soir, de bonne heure, on faisait un coup de chalut sur la langouste. On pêchait 200-300 kg de langouste avant le jour, quoi. Et après, on cochait les casiers et on virait tout ce qu'on pouvait virer, 6, 7, 800 casiers. Si on n'avait pas trop de proches, si on n'avait pas trop d'emmerdement. Des fois, on faisait des palanquets, hein. J'étais faire d'un coup de chalut 12 tonnes de langoustes, hein. Alors là, on était obligé de bien les regarder ou bien les trier pour voir s'ils n'étaient pas piqués, s'ils saignaient ou pas. On les mettait en congélation. Mais quand il y avait des gros coups de chalut comme ça, des palanquets, c'était souvent quand la langouste muait, quand elle changeait de coque, on les mettait... L'eau était trop chaude déjà pour les conserver en vivier, on les mettait en congélateur. C'est un bateau à deux coques, hein. Il y avait la coque principale et puis il y avait un pont de vivier, quoi. Il y a 250 tonnes d'eau et le bateau avait à peu près 1000 trous de chaque côté de la coque. Et les campagnes variaient ça dépendait de la pêche, quoi. Des fois la pêche était assez rapide. Bon, j'ai fait des campagnes de 2 mois et demi, comme j'ai fait aussi 2 ou 3 campagnes de 6 mois. Hein. Mais en moyenne, entre 3 et 4 mois, ça durait la campagne, quoi. Au début, la pêche, il y avait beaucoup de langoustes sur le banc d'Arguin. C'était plus rapide, quoi. La première année, en 61, j'avais fait près de 3 voyages à mon année, quoi, pour pêcher 100 tonnes de langoustes, quoi, une trentaine de tonnes, 30-32 tonnes par voyage, quoi. On a eu débarqué à la bâche aussi au début.
Puisque le gibier a dû être fait dans les années, moi j'ai en 63, 64 peut-être que gibier. Et avant on débarquait à la bâche, derrière la digue, là, derrière la criée là. On débarquait à la bâche, on mettait un grand drap sur le bateau, on pompait l'eau et des pompes, on a séché le vivier comme ça. Et on débarquait comme ça, 20, 25 tonnes de langoustes, il fallait 6-7 heures de temps pour débarquer les 25 tonnes de langoustes. Quoi. Après au gibier c'était plus facile, quoi. Là il y a juste qu'à monter au gibier et puis là on débarquait en 6-7 heures de temps aussi. Quoi. Ben, bateau pêche en des langoustiers, il n'y en a plus d'une part. Hein. Il n'y en a plus du tout de langoustiers depuis 89. Il n'y en a plus de langoustiers. Des gros chalutiers, il y en a 4. Des chalutiers, des langoustiers de 20-25 mètres, il y a une trentaine. Un sardinier et quelques côtiers, quoi, des bateaux qui font la baie de Vernon et quoi. Il y a aussi une trentaine de côtiers.